parce que le diable n'a pas pu nous ramasser ce matin. Mais bien aimé, rapidement nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire deux textes de la Bible et nous allons partager selon le fardeau que Dieu nous a communiqué. Béni soit le Seigneur pour les serviteurs qui ont été remis ce matin. Nous allons lire le passage de base que nous avions depuis le commencement, depuis le 1er janvier. Nous sommes dans Somme chapitre 60, verset 14. Et puis nous allons lire un deuxième passage, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, c'est la recommandation suprême. Nous allons lire Matthieu chapitre 28, verset 18 jusqu'au verset 20. On commence avec Somme chapitre 60, verset 14. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut tous se mettre debout? Amen. Si on respecte les serviteurs de Dieu, on doit encore mieux respecter la parole. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Amen. Nous prenons notre passage dans Matthieu chapitre Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. On peut apprécier la parole. Alors ce matin, nous sommes encore bénis. Surtout moi, j'ai trouvé grave d'être devant vous. J'aurais bien voulu être assis là-bas et suivre le téléphone. Amen. Amen. Et le Seigneur nous a chargé d'en apporter plutôt que de recevoir seulement. Mais bien aimé, il y a quelque chose que nous devons tenir en compte. Et je pense que sans cela, nous aurons du mal à réussir parce que Dieu ne nous accompagnera pas. C'est un fardeau qui est dans le cœur de Dieu et que Dieu prend soin de communiquer à ses serviteurs afin de le faire savoir à son peuple. Et la Bible dit Dieu ne fait rien sans avoir révélé sa pensée à ses serviteurs les prophètes. Amen. Amen. Les prophètes ici, ce n'est pas seulement les gens qui sont appelés prophètes, mais tous ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu, qui peuvent transmettre, ou encore ceux-là qui ont reçu le mandat de transmettre la parole du Seigneur. Bien aimé, Dieu agit au travers de sa parole. Ignorer ou négliger la parole de Dieu sera pour nous un grand retard que nous-mêmes nous causons dans notre vie. Quand nous connaissons cela, c'est avec Dieu nous ferons des exploits. Et ce matin, je vais rester seulement dans cela. Je rappelle ici que c'est une commission que Dieu nous a donnée, une vision que Dieu nous a donnée par rapport à ce que lui-même il veut accomplir en cette année dans la vie de chaque croyant que nous sommes. Amen. Amen. Et nous devons vraiment prêter attention à ce que lui dira parce que nous ne pouvons pas lui obliger de faire ce que nous voulons, mais il fera des choses selon le bon plaisir de sa volonté. Quand j'essaie un peu de prendre mes notes, de vérifier ce que je prêche,
Souvent, je bénis le Seigneur parce que j'ai un cœur soulagé. Je me dis, Seigneur, merci parce que le fardeau que tu m'as donné, je l'ai commis. wana ntango ebele ntango nazotala mateya oyo naza koteya nazopambola nzambe mpo naza koloba nzambe ekumama na yo mpo mokumba ozopesa ngai Je dis parce que ceux-là qui ont pris part au séminaire sur l'Exode vont mieux comprendre ce que je vais dire tout à l'heure. bato oyo bazalaki na kati ya milulu na biso ya exode bakosima malamu oyo nalingi koloba na ntongo ya lelo. Avec Dieu, nous ferons des exploits. elongo na nzambe tokosala bikamwa. Ça ne commence pas d'abord par faire des exploits, ça commence d'abord par se mettre avec Dieu. eza nani kobanda te na kosala bikamwa kasi eza kobanda nani kozala elongo na nzambe. Mais bien aimé, il y a des choses que Dieu fait à ceux-là qui invoquent son nom, mais il y a aussi des choses que Dieu ne fait aux gens qui marchent avec lui. olingami eza na biloko oyo nzambe asalaka na bato babelelaka ye kasi eza na biloko oyo nzambe asalaka kaka na bato batambolaki. Certaines choses, si nous ne savons pas comment marcher avec le Seigneur, nous ne serons pas capables de vivre les exploits que le Seigneur a promis dans ces passages. molingami makambo misusu soki toyebi kotambola elongo na nzambe te tokozala mpe na makoki te ya kosala bikamwa ndenge nzambe alingi biso tosala. Plusieurs enseignements on nous donne sur la vie chrétienne, tout ça, mais moi je crois que le secret de la vie chrétienne, c'est la marche avec le Saint-Esprit. molingami malakisi ebele bazopesa biso na lolenge ya kotambola na nzambe kasi naza kondima ete kotambola na nzambe malamu eza kotambola molimo. On peut nous enseigner sur la prière, les bakokolakisa dîmes, biso na mabondeli kolona nyonso oyo toyebi. mais si le Saint-Esprit de Dieu ne prend pas les commandes de la vie des chrétiens, il est fort probable que tu finisses ailleurs, non pas dans la destination que Dieu t'a donnée. kasi soki molimo santu na nzambe ebandi kotambwisa bomoi na yo te ekoki kosalema mpenza ekosalema makasi osi libanda na nzambe kasi okoma esika oyo nzambe abongisa C'est ça le problème entre toi et moi. eza likambo wana kati ya ngai na yo Vous savez, venir à l'église ne doit pas devenir comme une addiction, comme une drogue. Si on ne va pas à l'église, on ne se sent pas bien. kokenda etonga esengeli te kokoma eloko esengeli tokendaka kaka soki tokei te mpenza ekosimba te. Venir à l'église ne doit pas devenir une habitude simple où on sait que chaque mardi, jeudi, dimanche, je vais à l'église. J'ai tellement l'habitude à tel point que ce qui s'y passe, j'accorde plus vraiment de l'importance. Mais tout ce qui m'importe, moi, c'est d'être là. wana moningami esengeli na biso kokenda etonga ezala te ndenge toyeba ete oyo eza kotala nga ezalika na zala wana oyo etikali etali nga te. Chaque jour, mes bien-aimés, nous devons venir avec une motivation, avec un but, et nous devons nous attendre à ce que le Seigneur fasse quelque chose de particulier dans notre vie. molingami mikolo nyonso tozopusa liboso na nzambe esengeli koyaka na posa mpe kozela nzambe akokisa eloko moko ya sika kati ya bango. Et cela n'est possible que si nous laissons au Saint-Esprit de Dieu la place pour qu'il nous conduise, qu'il nous montre le chemin. wana ango ekoki kosalema kaka soki totiki esika ya molimo santu na nzambe atambwisa biso kalekisa Il y a beaucoup de choses que nous sommes appelés à faire étant qu'enfants de Dieu. eza na makambo ebele oyo tobengami ya kosala na Mais retenez que kozala nous ne serons pas capables de les accomplir si le Saint-Esprit de Dieu ne nous aide. kasi yeba malamu tokoki kokokisa yango te so molimo santu Il est écrit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. ekomama ete ezali na makasi te ezali mpe na nguya te kasi eza Et deuxièmement, tout ce que nous allons faire par notre propre effort ne recevra pas la récompense de Dieu. wana oyo biso tokosala na makasi na biso moko ekoyamba lifuti na nzambe Parce que Dieu ne vient pas pour récompenser ou encore pour couronner simplement les efforts des hommes. kwamba te nzambe aza koyaka kaka kotombola to kopambola makasi ya bato te. Voilà pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous ferons les exploits. tala ntina biblia eza koloba elongo na nzambe tokosala bikamwa Être d'abord avec Dieu, kozala nano elongo na de nzambe faire des exploits. wala kosala Ça bikamwa commence pas d'abord par faire des exploits. ezobanda nani na kosala bikamwa na nzambe Être avec Dieu. mpe kozala na nsima na Écoutez-moi, mes bien-aimés, nzambe j'aimerais être sincère avec vous. na ndenge kozala solosolo na yo na Tout celui qui bâtit sa vie, mais qui ne met pas le Saint-Esprit, la parole de Dieu à la base de sa vie, bâtit sur le sable. moto nyonso oyo aza kotonga bomoi na ye aza kotia maloba na nzambe molimo santu na moboko ya bomoi na ye te Dieu azotonga na est nzambe. la solution à tous nos problèmes, mais ce qu'il fera pour nous dépend de notre marche avec lui. nzambe aza eyano na makambo na biso nyonso kasi nyonso oyo akosala ekowuta na ndenge nini biso totambolaka nani. Écoutez-moi, mes bien-aimés. yokanga moninga mikati na Nous nkolo devons savoir que nous sommes plus importants devant Dieu que tout ce que Dieu peut nous donner. moningami esenge toyeba ete toza na motuya liboso na nzambe koleka nyonso za Il n'y a pas une seule chose sur la terre qui a la valeur de l'homme. eza na eloko moko te na mabele oyo eza na motuya moko na moto. Voilà pourquoi quand nous venons à Dieu, tala ntina ntango tozoyepa na nzambe tout ce que nous pouvons faire oyo nyonso tokoki kosala peut avoir une certaine valeur. ekoki kozala na motuya moko boye. J'ai voulu dire que tout ce que nous pouvons donner à Dieu nalingi koloba ete oyo nyonso tokoki kopesa na nzambe peut avoir une certaine valeur. ekoki kozala na motuya na Mais ye le sacrifice qui plaît à Dieu, kasi mbeka oyo c'est d'abord ezosepesa nous-mêmes. nzambe
Voilà comme disait Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à vous offrir. Toi, tu dois être l'autel sur laquelle le Seigneur va commencer à bâtir tout ce qu'il faut pour ta vie. Dieu a besoin de nous. Voilà pourquoi Dieu ne compte pas d'abord sur, il ne prête pas d'abord attention sur ce que nous voulons. Il prête d'abord attention sur la qualité de la relation que nous avons d'abord seul à seul avec Dieu. Ainsi, si tu te préoccupes seulement aux choses que tu dois recevoir de Dieu sans te préoccuper d'abord de ta relation avec Dieu, mon frère, tu seras étonné arrivé à un moment que Dieu ne fera plus rien. Il est même possible que Dieu lui-même se lève pour commencer à te combattre, parce qu'en marchant dans la chair, tu bâtis une œuvre, mais qui n'est pas de Dieu, mais qui est Satan. Exemple, vous allez trouver cela dans Genèse chapitre 11, dans l'histoire de la tour de Babel. Vous savez, ce dimanche, c'est un dimanche d'édification. Donc, suivez-moi très attentivement. Amen. Dieu a dit dans la Bible, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il aurait pu dire mon peuple périt parce qu'il ne prie pas beaucoup. Encore mon peuple périt parce qu'il ne donne pas la dîme. Encore mon peuple périt parce qu'ils ne connaissent pas seulement la parole. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ça veut dire que tout échec ou encore des choses qui peuvent entrer dans nos vies, des circonstances qui ne viennent pas de Dieu, sont occasionnées quelque part par une ignorance certainement. Bien-aimé, prête attention à ta relation avec le Seigneur. Et nous devons savoir ceci. Faire des exploits, ça nécessite que nous marchions avec Dieu. Mais la marche avec Dieu est une marche de principe. Vous devriez vérifier le séminaire sur l'Exode. Vous allez retrouver des enseignements, des principes et des principes qu'on a donnés là-bas. Nous devons savoir étant qu'enfants de Dieu. La marche avec le Saint-Esprit est une marche spirituelle. La vie chrétienne est une vie spirituelle. Elle est d'abord une vie de fond avant d'être une vie de forme. Elle commence d'abord à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. On fait un constat aujourd'hui, l'église prie beaucoup, demande beaucoup de choses, mais Dieu ne répond pas assez à nos prières. On lutte beaucoup contre les démons, mais les mêmes démons que nous chassons rattrapent nos enfants, ils rattrapent notre famille, ils nous combattent, ils nous mettent à terre malgré nos prières. Qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? Pour que le diable ait autant d'avance sur nous. Comprenez que la vie chrétienne est une vie spirituelle. Ça ne se résume pas seulement aux choses que nous disons ici à l'église, aux actes que nous posons. C'est vrai, ces actes ont une portée spirituelle. Mais avant d'abord d'arriver à ce niveau-là, moi étant que chrétien, je dois savoir que ma marche avec Dieu est une marche comment? Spirituelle. Dans la relation entre le spirituel et l'humain, le spirituel a le pouvoir de conduire l'humain parce qu'il a l'intelligence qui transcende celui de l'humain. Cela veut dire que étant
donné que nous sommes dans une vie spirituelle, ce n'est pas l'homme qui est censé conduire Dieu ou le Saint-Esprit, mais c'est Dieu qui est censé nous conduire et nous montrer ce que nous devons faire à chaque étape de notre vie. Na yango moninga mi eningi koloba ete tango tozo tambola na Nzambe Nzambe nde moto esengeli atambwisa biso pe ye nde moto esengeli alakisa biso nzela na bitapi nyonso oyo toza kotambola na Nos ambitions ne doivent pas, mes bien-aimés, nous emmener à commencer à imposer à Dieu des choses que Dieu ne veut pas. bapusa ya mitema na biso esengeli te emema biso kotindika Nzambe kosala makambo oyo Nzambe aza na posa kosala biso. Amen. Amen. Notre vie chrétienne est une vie spirituelle. bomoi na biso ya bokristo ezali bomoi moko ya molimo. Qu'est-ce que cela veut encore dire? yango elingi koloba lisusu nini? Tout ce que nous sommes en train de faire engage les esprits. oyo nyonso biso toza kosala tozosala milimo bazotambola. Je veux que vous me suivez très bien. naningi ete oyo Parce que chacun de nous, voilà moko na moko kati na biso ce matin-là, j'aimerais que nous... natonga lelo nalingi ete tozonga bato. Amen. Tout ce que nous faisons oyo nyonso tozosala engage le monde spirituel. ezokotisa moki na milimo na L'homme est esprit par essence. moto azali molimo na J'ai déjà expliqué ça ici. nasi na limbola yango awa. Prenez un gant, zwa atako go le gant est en caoutchouc, wana gant ezali na kauchi et moi j'ai une main. mpe nga mpe naza na loboko La gant à mes gants, si je prends, j'achète des gants, ça a la même forme que ma main. wana soki nasombi yango eza mpe na misapi ndenge misapi Le même nombre aussi de doigts. wana mpe motango ya misapi Le même type aussi de wana doigts. mpe lolenge ya misapi moko Quand je porte cela, ntango naza kolata le yango pouce tombe aussi sur le pouce. mosapi ya liboso ezokota L'index sur l'index. ya mibale na ya Le majeur sur le ya majeur. misato na ainsi de suite. misato okino na ya suka. Amen. Amen. En soi, c'est pas le gant qui fait le na travail. yango ezali go moto ezosala C'est mosala la main qui est dans le gant qui fait le kasi travail. ezali loboko eza na kati na Et c'est la main qui est dans le gant qui agite le gant. Le jour que la main sera retirée, le gant finit. ezali loboko eza na kati moto eza koningisa yango soki Quelle que soit la qualité de ce gant, atako lolenge oyo basala yango quelle que soit la forme, atako lolenge nango ya eh bien ça c'est la même chose. wana mpe eza eloko Le moko gant c'est ton corps. wana gant ezali lokola La main qui agite le gant c'est ton loboko oyo eza koningisa gant eza La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Dieu vivant. eza koloba na bonsomo na kati na moto ezali molimo kasi pema na nzambe ya Ton bongo corps bouge parce qu'il y a un nzoto esprit. na yo eza koningana po eza Le jour molimo qu'il y aura un esprit dans ce corps, ce corps sera appelé cadavre. ekozala lisu na molimo kati na yo te okobenga Ton corps travaille et tout ce qu'on donne comme gloire à ton corps, c'est parce qu'il y a un esprit. oyo nyonso baza kokumisa yo eza mpona Alors, si nous sommes d'accord avec cela, nous allons comprendre. soki biso tondimi yango De la même manière que quand je porte mon gant, le pouce est lié au pouce. lolenge moko naza kolata Ça veut dire que mosapi mes moko eza yeux kosimama na yango spirituels sont liés à mes yeux physiques. elingi koloba miso na nga bonzoto esimami na miso ya molimo Ma pouce physique est liée à ma pouce. monoko na ngai esimami mpe na monoko na nga molimo Mes mains physiques maboko na nga sont bonzoto liées à mes mains spirituelles. esimami mpe na maboko Voilà pourquoi il y a des actes, si je les pose physiquement, ça peut renforcer l'homme spirituel. tala ntina eza na misala soki nasali yango ekoki kopesa makasi Mais na il y a molimo. aussi des actes, si je les pose physiquement, ça va affaiblir l'homme. eza mpe na misala oyo soki nasali ekolembisa molimo na Il y a ngai des choses, si j'expose mes yeux à voir cela, ça va affaiblir non pas mes yeux physiques, mais mes yeux spirituels. kasi eza mpe na biloko oyo soki na mitiki ya kotala yango ekolembisa miso na ngai bomoto te kasi miso Et les choses, si je les fais, ça va affaiblir le pouvoir d'action ou de mouvement de mon esprit. ekolembisa makoki ya molimo na ngai ya kosala Voilà pourquoi certains sont devenus vraiment, Dans la vraiment tina. faibles devant certaines choses, au point où ils sont incapables de prendre des décisions. Pourquoi? Parce que l'homme spirituel n'a pas la capacité de se lever contre une chose et de prendre une décision. tala ntina bato ebele bazangi makasi liboso ya makambo bazozanga makoki ya kozwa mokano mpo molimo na Là n'est pas mon bango sujet, mais j'ai pris cet eza exemple likambo pour na montrer nga te simplement kasi nazwi ndakisa ce que nous sommes en train de faire. oyo nyonso biso tozali Implique le monde spirituel. ezokotisa Alors quand je suis en train de dire, ça implique le monde tango spirituel. naza koloba ezokotisa Au-delà de mon esprit, na libanda ya je molimo peux na ngai ouvrir une porte à l'esprit. nakoki kofongola Je ekuke na peux molimo ouvrir na une nzambe porte au démon. nakoki kofongola mpe Je kuke na peux kanya ouvrir une pemba porte aux esprits. nakoki kofongola ekuke Oh, na je milimo ya peux ouvrir une porte nakoki kofongola aux mpe esprits de mari, de ekuke na nuit, milimo ya basi mpe mibali ya pas parce que mon esprit est allé les chercher, molimo na ngai mais kekoloba à yango cause de ce te que moi je kasi fais. nakomona À oyo cause de ngai ce que moi je nazosala suis. mpe na ntina ya oyo nani ngai Écoutez-moi très bien. yokanga malamu Tu ne réussiras pas à chasser un démon qui est lié à ce que tu fais si tu n'arrêtes pas d'abord de faire ce que tu fais. okobengisa demono moko te oyo asimbami na oyo ozosala soki otiki nani mabe oyo Tu ne ozosala réussiras pas à chasser un démon qui est entré parce que toi tu en es dans la maison si tu ne sors pas d'abord cette chose-là. wana moninga bi okobengisa demono moko te na nzela eloko akoti na nzela eloko soki obengisi nani eloko yango te Quand
quand on prie, ça ne veut pas dire qu'on est devenu bête. Amen. Il y a des principes qu'il faut respecter. Voilà. Jésus, un jour, il arrête le service de fond. Quelqu'un dans le temple, il dit non. Va d'abord arranger. Là où toi, tu avais mal fait. Va d'abord. Laisse ton offrande ici. Parce que même si tu pries ici, étant donné que là-bas c'est fermé, ta prière ne servira à rien. Que Dieu vous ouvre les yeux et qu'il montre à chacun de nous là où il a fait quelque chose qui fait que ces prières soient inefficaces. Ne soyez pas ces chrétiens-là qui justifient tout sur les autres. Quand ça va pas, c'est Satan. Quand ça va pas, c'est la sorcellerie. Quand ça va pas, c'est le diable. Écoutez, je vais en parler ici. Ça, ce n'est pas connaître le pouvoir de la foi. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair. Amen. Retenez que la marche avec Dieu est spirituelle. Quand tu parles, tu engages le spirituel. Là où tu vas, là, tu engages le spirituel. Amen. Vous devez aussi savoir ceci, mes bien-aimés. La marche avec Dieu doit se faire de façon permanente. Nous sommes en train de dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, ça ne veut pas dire ici à l'église. Ça ne veut pas dire pendant que nous sommes en train de prier. Ça ne veut pas dire quand on va venir te faire le suivi à la maison. Même quand tu es dans ton milieu de travail. Et là, tu peux faire quelque chose pour Dieu. Et Dieu peut faire quelque chose pour toi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous, avec le bergerie, on avait gagné notre professeur de philosophie. Nous sommes à l'école, il fait son cours, et puis l'esprit nous parle de lui. On attend après le cours, on le récupère, on lui parle de la parole. Dimanche, il est venu à l'église et nous avons sauvé une âme. Amen. Mais ce n'était pas l'église, c'était à l'école. Je ne sais plus combien de fois ma mère m'a demandé des témoignages. La fois, Moïse le sait, papa, il nous appelait et disait, ici vraiment l'accouchement, il y a eu une femme, ici c'est un peu compliqué, on risque de perdre l'enfant ou perdre la maman. Priez pour nous. Parce qu'elle a conscience que je suis ici à la matin. Mais même ici, les esprits peuvent agir. Donc même ici, j'ai besoin de Dieu. Et on intercédait. Parfois, on faisait des programmes déjà pour des gens qu'on ne connaissait pas. On dit non, il y a une femme, depuis ça fait 3 jours, elle est à l'hôpital. Je veux que quand on va aller, quand on va la prendre, qu'elle accouche. Priez pour nous. Et on faisait même des programmes de jeunes. Parce que la relation avec Dieu est permanente. Dieu n'est pas que le Dieu de la louange et de l'adoration de l'église. Il est aussi le Dieu qui donne l'intelligence, la sagesse à l'école. Il est aussi le Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse dans la rue. C'est pas seulement tes combats qui ont besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin de Dieu seulement ici. Même là où tu ne penses pas que Dieu peut être là, Dieu, tu as besoin de Dieu. Même au chant, tu as besoin de Dieu. J'ai participé à une délivrance d'un monsieur qui était devenu fou. Il a rencontré un génie. Même au chant, quand je vais travailler, je veux que Dieu m'accompagne, qui ne reste pas à l'église, qui sort de l'église avec moi, qui m'accompagne quand je suis dans le bus. Je me rappelle, j'ai vécu un scénario. Après, je sais pas, au CEO, quelque part ici. C'était en 2019. On passait, je crois, on a pris le bus. Et puis il y avait un monsieur qui était derrière, c'était un pasteur de l'église. Il y a eu une dame qui a arrêté le bus. Et quand elle était sur le point de monter, le monsieur est entré en transe. Et il a commencé à parler. Il a blâmé le contrôleur. Il dit, fais-moi ça. Démarrez. Les gens n'ont pas compris. Mais l'homme de Dieu avait compris. Et ça, c'était un esprit. Il voulait entrer. Il n'est pas question qu'il entre. Même dans le bus, tu as besoin de Dieu. Même à l'école, quand tes enfants demandent des trucs à manger aux amis à l'école, tu n'as pas de cœur. La relation avec Dieu doit être permanente. Quand tu vas travailler, tu ne sais pas qui était assis
à ta chaise avant que toi tu t'asseyes là. Si vous ne croyez pas, moi je crois que le diable peut utiliser même la chaise pour envoûter quelqu'un pour poser les questions. La relation avec Dieu doit être permanente. Et elle doit se vivre partout. Parce que dans tout le nous retrouvons, sache que là où toi tu peux arriver, le diable peut arriver. Là où toi tu entres, le démon peut entrer. Ne limite pas Dieu à être seulement le Dieu de l'église. Voilà pourquoi quand tu mets tes pieds au travail, avant de toucher les passions, prie d'abord ton Dieu. Avant de prendre la craie et de commencer à enseigner, prie Dieu. Avant de prendre ton moto, ta moto par là, et de commencer à conduire, prie Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, dans toutes choses, nous devons apprendre à rendre gloire à Dieu. Mais il y a des choses qui se passent. Tu n'as pas idée qu'il y a 2 minutes de cela, tu viens de rater la mort parce que Dieu était avec toi, il t'a protégé. Toi, tu n'as senti qu'une petite vertige. Alors que c'est peut-être des esprits de mort qui étaient venus pour te prendre à l'instant. Mais comme Dieu était avec toi, il t'a épargné. Regarde celui qui est à côté de toi. Il marche avec Dieu partout. Marche avec Dieu partout. Et en tout temps. Ne t'abuse jamais à dire que ici j'ai pas besoin de Dieu. Vous savez, avant les gens pensaient que non, on ne peut pas retrouver les démons là où il y a la beauté, là où ils sont bons. Au contraire, ces grands savants, ce sont les démons. Faites attention, mes bien-aimés. Il y a des gens que nous célébrons comme des célébrités. Ce qui a fait des célébrités, ce sont des inspirations qui sont pour des ils ont fait des sacrifices, ils ont fait des choses. Tu as besoin de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Quand je suis en train de dire ça, tu vas finalement comprendre que la marche avec le Seigneur est une école. Écoutez-moi, si vous voulez que le Seigneur vous emmène loin, la marche avec le Seigneur doit devenir une école pour vous. Là, ça ne s'arrête pas seulement à ce que Dieu fait, mais ça doit arriver à un niveau que Dieu commence à vous enseigner des choses. Parce que si Dieu agit pour toi, c'est pour toi, mais si Dieu t'enseigne, tu vas devenir une source de bénédiction aussi pour les autres. Donc si tu veux seulement que Dieu fasse pour toi, tu seras un frère qui prie, une maman qui prie, un homme qui prie, mais sa maison n'a pas Dieu, ses enfants ne connaissent pas le Seigneur, ses affaires n'ont rien de Dieu. Mais quand la marche avec Dieu devient une école pour toi, tu vas commencer à t'apprendre comment tu peux gérer une maison avec Dieu. Comment tu peux prier pour tes enfants. Comment tu peux bénir tes enfants. L'une des choses qui me fait mal, parce que j'ai constaté que de nos jours, il n'y a plus beaucoup de parents qui bénissent les enfants. Écoutez-moi, votre responsabilité ne se limite pas seulement à payer l'école. Ça ne se limite pas seulement à nourrir. J'aime dire ceci, si toi tu es ton esprit, ton enfant aussi ça. Ce que tu fais, tu lui donnes une éducation. C'est bien. Mais tu dois aussi savoir apporter des choses qui vont l'aider, non pas étant que corps, mais aussi étant que... Sinon, tu seras étonné après l'avoir mis dans des grandes écoles, il devient homosexuel. Après l'avoir envoyé à l'école, il devient homosexuel. Après avoir beaucoup investi, il devient voleur. Mais bien aimé, la Bible dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance. Ne pense pas que ton enfant va vaincre l'esprit de la prostitution avec seulement des conseils. C'est un esprit de prostitution. Et ça, on ne peut pas résister contre cela. Seulement avec des simples conseils. Voilà pourquoi Paul a dit, le bien que je sais faire, je veux faire. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Job a dit, ce que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive. Ce que j'ai redoute, c'est ce qui m'attend. Je ne veux pas, mais je me suis retrouvé. Je ne veux pas aller là-bas, mais je me suis retrouvé. Priez pour les enfants.
Priez pour vous-même. Priez pour vos conjoints. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Alléluia. Dieu doit devenir une école pour toi. Où tu apprends l'intercession. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Ne faites jamais les hommes Dieu. Ne vivez jamais, c'est comme si vous n'avez besoin de personne. Ne vivez jamais, c'est comme si la vie de celui qui est à côté de toi, ça ne te concerne pas. Si tu es sage, tu vas comprendre. Et pour que toi tu sois bien, tu dois très bien prendre soin de ceux qui sont à toi. Quel est ce bonheur d'être riche mais de n'avoir personne? C'est quoi ce bonheur d'être bon traité, d'avoir tous ces enfants malades à la maison? Quel bonheur on vivra si on va bien mais l'enfant fait 2 semaines à l'hôpital? Même si tu ne lui dis pas, ça te concerne. Si tes conseils n'arrivent pas, mets tes genoux. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Cela va de pair pour tout le monde. Quand tu luttes, tu n'arrives plus. Mets tes genoux. Prie Dieu. Dis-lui, je suis incapable. Dis-lui, dès que je suis là, je ne pourrai jamais. Avec toi, je sais que je vais réussir. Alors toi maintenant, aide-moi. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Que le Seigneur donne la force à quelqu'un de devenir intercesseur. Amen. Écoutez-moi encore, mes bien-aimés. Dans le chemin, c'est-à-dire dans la marche avec le Seigneur, vous allez rencontrer les épreuves. Quand on dit avec Dieu nous ferons des exploits, tout le monde saute, tout le monde se réjouit. Écoutez-moi, dans la marche avec le Seigneur, on va rencontrer des épreuves. Qui que tu sois, quel que soit ce que tu as, Dieu éprouve tous les hommes. Pourquoi est-ce que je suis en train de parler de l'épreuve? Parce que si vous n'avez pas conscience ou connaissance des épreuves, vous risquerez de penser que Dieu n'est plus avec vous alors qu'il est justement là. Vous risquerez de penser que Dieu vous a laissé à longtemps. Parce que quand vient l'épreuve, les combats s'élèvent. Quand vient l'épreuve, les difficultés arrivent. Et on a l'impression que tout le monde se retourne contre nous. Surtout on a l'impression que Dieu ne nous aime pas, il aime les autres. Parce que je lui ai demandé X, il m'a donné Y. J'ai voulu aller à A, je me suis retrouvé à B. Sur le chemin de la marche avec le Seigneur, on rencontre les épreuves. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit dans la Bible, armez-vous de la pensée de souffrir. Ça ne veut pas dire que votre vie sera souffrance. Si vous dites que vous aimez Dieu, il y aura un temps où cet amour sera testé. Ça ne sera pas testé par les cadeaux, ça sera testé par les moments difficiles. Si vous dites que vous servez le Seigneur, arrivera un temps que votre service sera mis sur la balance. Voir est-ce que vous pesez et toi qui servez. Les situations vont commencer à arriver qui vont remettre en question la personne du serviteur de Dieu. À ce moment-là, tu sauras si tu es serviteur ou non. Des problèmes vont commencer à arriver. Là où on ne s'attendait même pas. Des combats vont se lever. Mais ce que j'aime ici, c'est que quand on parle des épreuves, c'est que Dieu lui-même est derrière. En ce qui concerne les épreuves, Dieu éprouve l'homme. Mais Dieu ne tente pas l'homme. Dieu éprouve l'homme. Pourquoi? Dans le but de former, équiper, confirmer, établir. Dieu ne tente pas. Parce que la tentation est une sollicitation au mal. Quand le diable, c'est le diable qui tente. Qui était ici le mardi? On avait enseigné sur ça. Oh Seigneur, aide-nous. Tu vas avancer comment si Amen. Consultez ceux-là qui ont été ici. Sur le chemin de la marche avec Dieu, tu vas rencontrer et des épreuves et des temps. Le diable va te tomber, te faire tomber. Amen. Et ce que j'aime, j'avais dit quelque chose, ça résonnait fortement dans mon esprit. Souvent la tentation se présente comme une opportunité.
La tentation ne se présente jamais comme un piège. Ça se présente comme une opportunité, comme une occasion. Une occasion de saisir, d'avoir quelque chose. Une occasion de saisir quelque chose. Mais au fond, c'est soit hors du temps de Dieu. C'est pas dans la pensée de Dieu. C'est contre la parole de Dieu. Même si c'est dans la Bible. Bien aimé, il faut prendre le temps de vérifier. Alléluia. Les épreuves et les tentations. Jésus a été tenté. Il était fils de Dieu. J'avais dit ici à l'enseignement, tout le monde sera ou encore est tenté. Le diable n'aura peur de tenter personne. Le diable a eu le courage de tenter quelqu'un comme Jésus. Où la Bible dit dans son baptême, quand on a baptisé la Bible, le Saint-Esprit est venu à lui comme une colonne. Où la Bible dit, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Mais là-bas, le diable est allé le tenter. Est-ce que nous sommes là? Écoutez-moi, personne n'est à l'abri des tentations. Personne n'est à l'abri des tentations. Jésus a été Quand j'étais en train d'écrire cette prédication, ma prière était que le Seigneur aide tous ceux qui sont passés par une tentation, que Dieu leur donne des tentations. Voilà pourquoi la Bible nous dit quelque chose de très important. Et c'est là le point qui est vraiment la base. Sur ce chemin-là, la meilleure des choses à faire, il faut se préparer. Il faut se préparer. Écoutez-moi mes bien-aimés, il y a quelque chose qui est mal compris de nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons mal compris quelque chose. Nous aimons improviser, c'est-à-dire commencer comme ça, sans plan, sans rien. On commence comme ça parce qu'on se dit que Dieu va s'en charger, Dieu va faire le reste. Ça ne fonctionne pas comme ça. Nous devons connaître la pensée de Dieu. Et nous devons nous préparer pour les choses qui nous attendent. Je suis appelé à être pasteur. Je dois me préparer pour être le pasteur que je vais être. Je suis appelé à être un homme marié. Je dois commencer à me préparer pour le foyer que je vais gérer, le travail que je vais gérer. Dans toutes les dimensions. Je suis appelé à être serviteur, servant de Dieu. Je dois me préparer. Vous connaissez la phrase, non? Celui qui échappe à la préparation, il est rattrapé par là et par là. Quand vous trouvez quelqu'un de la préparation, il est fort probable qu'il a échappé à la préparation. Et à cause des secousses, des coups, il fallait le récupérer. Éphésiens chapitre 6, verset 11 et verset 18. Là, le Seigneur nous donne une sagesse comme pas possible, qu'on ne peut même pas imaginer. Et plusieurs d'entre nous, enfants de Dieu, nous prenons ce passage, nous lisons ce passage, on passe comme ça, sans voir le bonheur que Dieu a réservé. Nous devons nous préparer sur le chemin, nous devons nous préparer. Et quand je suis en train de dire nous préparer ici, mes pensées vont plus précisément dans l'équipement. L'équipement. Celui qui se prépare à aller quelque part doit être équipé pour la nuit. Celui qui se prépare à aller faire quelque chose doit être équipé par rapport à la qualité du travail qu'il a appelé. Quand on va faire des examens, vous voyez, en équipe. Quand vous allez à l'hôpital, vous allez trouver ceux-là qui travaillent, qui font partie du corps médical, ils ont aussi leur équipe. Les menuisiers, les maçons, chacun de nous travaille en fonction du travail. Amen. Et nous aussi, enfants de Dieu, nous devons avoir nous devons nous préparer. Cela commence ici quand la Bible parle au verset 11. La Bible dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable. Ce verset, bien aimé,
quand j'ai commencé à comprendre la profondeur de ce que le Seigneur a caché derrière, ça a changé ma vie. Dieu sait que nous allons rencontrer des combats. Dieu sait que nous allons rencontrer des tentations. Dieu sait que nous allons rencontrer des épreuves. Dieu sait qu'il y aura des moments. Dieu sait qu'il y aura des moments d'attente. Écoutez ce que Dieu dit. Je vais commencer au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et puis le verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. La première des choses qui m'étonne ici, c'est quoi? J'aurais voulu voir Dieu nous dire allez en prière et je vous donnerai. Ou encore j'aurais voulu voir Dieu lui-même nous revêtir de ses armes étant donné que c'est lui qui est le général de l'armée. Il dit vous-même revêtez-vous. Écoutez-moi mes bien-aimés, vous devez prendre conscience que pour tout ce qui nous concerne, nous sommes impliqués et nous devons nous appliquer. Dieu nous a déjà tout donné. La responsabilité ne revient pas à Dieu de nous mettre sur nous les armes qui doivent nous protéger. Quand je vois ça, je comprends qu'on prie tellement mal. Seigneur, révèle-moi de tes armes. Seigneur, révèle-moi de tes armes. Seigneur, révèle-moi de tes armes spirituelles. Au nom de Jésus, j'ai l'épée de l'esprit. Au nom de Jésus, j'ai le bouclier de la foi. Ça semble être fort, mais ça ne colle pas avec ce que la Bible dit. Est-ce que quelqu'un suit ce que je suis en train de dire? Ça ne colle pas avec ce que tu as dit. Il ne nous a pas demandé d'aller dire de nous revêtir nous. Il a dit vous-même revêtez-vous. Alors qu'est-ce qui se cache ici? La première des choses c'est que nous devons nous revêtir parce que tout ce que nous devons utiliser, ce que nous devons porter comme arme est déjà à notre disposition. Voilà pourquoi la Bible dit, je crois dans Deutéronome, la Bible dit, je mets devant toi deux chemins, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie. Écoute-moi très bien. Tout ce qu'il te faut, Dieu a placé ça entre tes mains. Il a placé ça devant toi. Si nous comprenons cela, nous allons changer notre façon de prier. Amen. Nous devons passer le niveau de demander, entrer dans le niveau de chercher. Tu vas commencer à chercher. Je ne dois plus demander parce que ce qu'il me faut, on me l'a déjà donné. Mais je dois maintenant commencer à chercher comment je dois utiliser ce qui est devant moi pour avoir ce que moi je dois avoir. Alléluia. Amen. Je veux avoir un sapoutier chez moi. Je ne vais pas aller déraciner un sapoutier, emmener ça dans ma parcelle. Je dois chercher l'intelligence qu'a eu ce monsieur-là de prendre une graine et d'avoir cet arbre. Écoutez-moi, mes bien-aimés, la Bible dit revêtez-vous. Ça veut dire équipez-vous. Parce que tout ce qu'il faut, il a mis cela à notre disposition. La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Quand nous parlons des armes ici, nous sommes en train de parler des instruments du combat. Sans rentrer dans les détails, tout ce qui peut nous permettre de combattre. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est grave ce que la Bible dit ici. Oh, c'est très grave. Il est possible que chacun de nous soit en train de combattre un démon. Mais ce que la Bible nous enseigne ici, la Bible ne nous équipe pas pour aller combattre la puissance. La Bible ne nous équipe pas ici pour aller détruire les
les œuvres. On a On doit mettre l'équilibre dans ce que nous sommes en train de faire. Quand j'ai besoin que les œuvres du diable soient détruites, j'invoque mon Dieu. C'est lui qui a vaincu le diable. En son nom, Régis Langer. Mais il dit ici, afin que vous puissiez tenir ferme compte les ruses du diable. Ce qui est très dangereux pour le chrétien, ce n'est pas la puissance de Satan ni la force de Satan. La puissance de Satan et la force de Satan n'est pas plus dangereux que les ruses de Satan. Le diable n'a pas séduit les gens avec sa puissance, il les a séduits avec les ruses. Ceux-là qui sont pris dans la rue du diable, ils sont frappés par la puissance du diable. Mais ceux-là qui ne sont pas pris par les ruses du diable, même si la puissance du diable agit, il ne pourra pas les mettre à terre. Amen. Je vous donne l'exemple de Job. Le diable a fait ses malices. Il n'a jamais eu Job. Malgré toute la force qu'il a déployée contre la vie de Job. Ça n'a pas été suffisant pour que Job cède. Ce qui est dangereux pour toi et moi, ce sont les ruses du diable. La malice du diable. Cette sagesse diabolique. Il sait qu'il va pas te réussir quand il va venir t'étrangler là. Il va commencer à te donner le coup de la bière aujourd'hui. Demain tu prends encore. Parce qu'il sait qu'à force de le faire, arrivera un moment où toi-même tu vas relâcher ta vie. Il va te donner le coup de la cigarette aujourd'hui. Tu vas commencer à prendre jusqu'à ce que ça va devenir une addiction. Et toi-même, il n'est pas encore intervenu. Toi-même tu vas commencer à faire tomber les barrières les unes après les autres. Mais bien aimé, le diable est champion de la matière de la rue. Et c'est comme ça qu'il arrive à attraper les enfants de Dieu. Il va commencer à te pousser dans la l'amertume petit à petit. Il va commencer à te pousser dans les rancunes petit à petit. Parce qu'il sait que ta force c'est ton cœur. Non, lui, il doit toucher ton cœur. Pour que toi tu sois exposé. Mais il va pas toucher avec sa puissance. Il va commencer à te montrer la justice de Dieu. Il va commencer à te montrer la méchanceté des hommes. Tout ça, révolter ton cœur contre Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Que Dieu nous donne d'être vigilants. Je suis en train de dire que Dieu nous donne d'être vigilants. Sinon le diable t'aura par sa ruse. Par sa ruse, il a emmené les chrétiens eux-mêmes à ouvrir les portes de la mort. Par sa ruse, il a emmené les chrétiens eux-mêmes à maudire leurs enfants. Par sa ruse, il a emmené les chrétiens lui-même à maudire Dieu. Par sa ruse, il a emmené les chrétiens lui-même à négliger ce que Dieu lui a donné. Du diable, regardez ce que Samson a fait. Là, vous comprendrez les rues du diable. C'est pas la force des Philistins qui ont mis Samson à terre. Les Russes. On connaît Samson. Samson aime les femmes. On lui envoie les femmes. On lui envoie les femmes. Cajoler sur les cuisses des Gédéon. Il a livré son secret. C'est pas un démon qui est allé prendre le secret de Samson, il a révélé. À force de le faire, il a pris une première prostituée. Les parents ont tout fait, ils ont déjoué. Une deuxième prostituée. On l'a pris, on l'a marié à quelqu'un d'autre. Il aurait pu comprendre que Dieu n'est pas d'accord avec lui. Mais il prend encore Dalila. Et là, on l'a attrapé. Écoutez-moi mes bien-aimés. Derrière ce que le diable présente dans sa rue, se cache le démon. Se cache le diable. Derrière Dalila, il y a beaucoup de Philistins. Ils attendent que tu sois bien versé. Ils veulent que tu sois tellement impliqué, à tel point que tu ne seras plus capable de dire non. À tel point que tu ne seras plus capable de prier. Même si tu te dis, il faut prier. Tu vas trouver une raison. Pourquoi je dois prier? Ici on dit aux gens de prier, ils ne prient pas. Moi seulement je dois prier. Il t'a donné une belle raison pour que toi-même tu laisses la prière. Et lui il va commencer à te montrer comment les gens ne t'écoutent pas. Il va commencer à te montrer comment c'est toi qui es bon et
Ils vont commencer à se montrer que c'est toi qui pries pour la maison. Mais pourtant, personne ne le reconnaît. Si tu attends la reconnaissance des hommes, tu partiras sur la terre avant le temps. Faites des choses parce que Dieu vous a demandé. Et laissez à celui qui vous a demandé de vous payer. N'attendez rien des hommes. S'il vous donne, merci. S'il ne vous donne pas, marchez. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Les rues du diable sont dangereuses. Moi j'aime dire ceci. Si tu cherches le mal en Dieu, tu vas trouver. Si tu cherches le mal dans une personne, tu vas trouver. Si tu veux voir combien tu es méchant, toi-même tu vas comme ça, la vérité, tu vas commencer à réfléchir. Elle doit pécher, Dieu la parle. Dieu l'a chassé. Mais quand Adam partait pécher, pourquoi Dieu n'avait pas été Mais tu savais que l'arbre là c'était mauvais. Pourquoi il avait laissé ça? Toi-même tu vas trouver les raisons pour voir que Dieu est mauvais. Mais finalement tu te calmes bien. Il te laisse faire le boulot. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre ennemi n'est pas notre corps. Notre ennemi n'est pas notre sang. Il y a des enseignements aujourd'hui vraiment qui entrent à l'église. Surtout concernant le sang, concernant l'ADN, concernant ces choses. Ça devient très très dangereux. Ces enseignements, c'est comme si la foi n'a rien fait. Écoutez-moi mes bien-aimés. Les liens de famille ne sont pas sataniques. Les liens de famille ne sont pas dangereux. Je sais ce qui est dangereux. C'est une mauvaise influence que le diable peut exercer par les liens de famille. Ça devient dangereux quand le diable passe par votre sang. Ça c'est dangereux. Mais même si tu deviens homme de Dieu, tu seras toujours fils de ton père, fils de ta mère. Même si tu as le Saint-Esprit, tu as toujours le sang de ton père et tu as toujours le sang de ta mère. Quel que soit ce que tu fais, tu es lié à eux, tu es lié à la famille. Même si tu changes de nationalité, quand Dieu regarde, il voit en toi le sang de ton père. Que tu le veuilles ou non, il y aura toujours quelque chose qui va te lier à eux. Le diable par service a séparé des choses dans le cœur. Ça commence à séparer la famille. Ça commence à briser des familles. Parce qu'on dit que les liens sont mauvais. Jésus son fils, c'est normal que tu sois lié à lui. Mais s'il y a une influence que le diable utilise, exerce, passons par ce lien là. Je me lève, je casse l'influence, mais je continue mon chemin. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et il y a des choses, mais qui ne dépendent pas que le Dieu, qui dépend des ordres. Et ça, nous devons en prendre conscience étant qu'enfants de Dieu. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Punir ce corps tous les jours ne vous servira à rien. C'est pas parce que tu fais les jeûnes que les désirs de la publicité va t'équiper. Bien aimé, on appelle ça impudicité. On doit bien définir les choses. Il y a une différence entre fornication et il y a une différence entre pulsion normale que Dieu lui-même a mis dans le corps de l'homme. Prie comme tu veux, tu ne pourras pas chasser ça. Tu ne pourras pas chasser ça. C'est Dieu qui a créé l'homme comme ça. C'est comme si tu es en train de prier pour que Dieu enlève à plus jamais la famille de Gabon. Jamais ça n'arrivera. Que tu le veuilles ou non, tu auras faim. Même si tu es saint. Le problème, c'est pas ça. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose de très sérieux. Les chrétiens ont oublié quelque chose. C'est que toutes les promesses que Dieu vous a faites, est liée à votre corps. Toutes les promesses. Les jours que tu meurs, les promesses s'arrêtent. Je serai pasteur. Je vais venir prêcher sur l'esprit. Il faut avoir un corps, n'est-ce pas? Il faut avoir une bouche pour parler. Je vais me marier. L'esprit va aller pousser quelqu'un. Il faut avoir un corps, n'est-ce pas? Il faut avoir un corps. Le corps là, c'est pas mon ennemi. Le corps là, c'est pas mon ennemi. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Donc quand je suis en train de dire que non, le corps n'est pas mon ennemi, ça veut dire que ton corps n'est pas mon ennemi, son corps n'est pas mon ennemi. Même si une personne peut être un sorcier, on ne combat pas un sorcier, on combat l'esprit de la sorcellerie.
sorcellerie. Si vous tuez un sorcier ici aujourd'hui, l'esprit de la sorcellerie continuera toujours à agir. Quand il y a un mort, l'esprit de Caïn agit. Bien aimé, même si tu es l'homme le plus loin, tu ne vas pas éradiquer la sorcellerie de la terre. Jésus était le Messie. Il a guéri certains. Il a laissé certains malades. Contente-toi de faire ce que Dieu t'a demandé. Et les choses, ce n'est pas de ta vocation. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ne maudis pas ton corps. Parce qu'il y a des problèmes dans ta vie qui ne marchent pas. Ne maudis pas ta vie. Parce que tu n'as pas la forme que tu aurais voulu avoir. Mais bien aimé. Amen. Mais ne vous ne savez pas combien de fois je me suis battu avec les gens. Seulement parce qu'on se moquait de moi. Vous ne pouvez pas imaginer. Et mes parents avaient tout le temps des plaintes. Ton fils a tapé dans moi. Ton fils a fait ceci. Tellement il m'a blâmé, un jour j'ai pris mon père. Dit bon, cette fois-ci, avant d'agir, je vais lui parler. Et quand on m'a provoqué, je suis allé le voir. Je dis, papa, je vais frapper le petit. Il dit qu'il se moque de moi. Papa dit, il dit quoi? Il dit que je suis court de classe. Et puis papa me dit, va lui dire. Quand tu vois mon père, tu le vois comment? Il m'a découragé. Il m'a découragé. Ça c'est quel genre de... Très bizarre. Amen. Amen. Je ne veux pas détester ma vie à moi. Parce que j'avais voulu avoir 2 mètres, j'ai pas eu 2 mètres. Je ne veux pas détester ma vie à moi. Parce que j'ai voulu avoir les rondeurs que je n'ai pas eu. Je ne veux pas détester ma vie à moi. Me penser inférieur. Parce que j'ai voulu avoir une belle silhouette que les autres font que moi je n'ai pas eu. Toi tu as peut-être ta silhouette, moi j'ai détesté à moi. Dieu sait comment il a fait les choses. Mais je ne vais pas aller comme les gens font aujourd'hui. Ils vont se faire opérer, aller faire la chirurgie pour rien. Dieu t'a créé comme tu es parce que je trouve que comme ça tu es beau. Alléluia. Dieu t'a donné cette teinture-là noire. Ne mets pas l'hydroquinone. Reste comme ça. Apprenez à être fier. La Bible dit ceci. Dans le livre de Cantiques des Cantiques. Je crois le chapitre 1 à partir du verset 5, verset 6. Et je suis noir, mais je suis belle. Ce verset-là, c'est magnifique. Je suis noir, mais je suis belle. Qui a dit que les noirs sont maudits? Je suis noir de teint, mais pas de cœur. Il y en a qui sont blonds de teint, mais noirs de cœur. Moi, je bénis Dieu, je suis noir de teint, mais mon cœur, elle est pure, mon cœur, elle est propre devant Dieu. Et Dieu ne dit pas avec les gens selon leur teint. Dieu dit avec les gens selon l'état de leur cœur. Voilà pourquoi les gens qui sont bons, mais Dieu ne marche pas avec eux. Parce que Dieu n'est pas attiré par les beautés extérieures. Si d'abord, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde éternel, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Prenez toutes les armes de Dieu. La Bible dit ceci. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La Bible commence à citer les armes. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui les armes. Amen. La Bible dit ayez à vos reins la ceinture de la vérité. Et c'est là où les choses commencent. Écoutez-moi, parfois nous renversons la tendance. Dès qu'on devient enfant de Dieu, on se lance à la prière, on commence à chasser des choses parfois qui n'existent pas. À briser Satan, il y a qui n'existe pas. Me réveiller la nuit pour dire Satan, va-t-on? Je vais le voir là, Dieu doit me dire, sinon je ne prie pas comme ça. Je préfère prier pour quelqu'un qui est à l'hôpital que de dire Satan, va-t-on là où il n'est pas. Amen. Écoutez-moi mes bien-aimés. On se rend compte que les chrétiens parlent beaucoup plus du diable que de Dieu. Et nous sommes beaucoup occupés des démons que de Dieu. Une fois j'ai posé la question à quelqu'un. J'ai dit, toi
ta vie chrétienne est seulement les jours que Dieu va enlever les démons. Mais quand toi tu vas vivre, il y a des gens, si Dieu veut enfermer Satan, ils ne vont pas vouloir. Il doit être là pour qu'on se batte. Donc quand le commerce ne marche pas, c'est seulement Satan. Là-bas ça marche Satan. Partout c'est Satan. Donc toute ta vie c'est Satan. Mais le jour que Satan ne sera pas là, lui-même il crée un Satan. On ne sait jamais. Il faut déjà anticiper. Il faut chasser même avant qu'il ne vienne. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Regarde celui qui a porté de toi, lui, ça n'a pas de sens. Ayez à vos rangs la ceinture de la vérité. Quand la Bible parle ici des rangs, la Bible, les rangs représentent la force et l'équilibre de l'homme. Voilà pourquoi quand Dieu parlait à Israël, il avait l'habitude de dire Saint-Terrain. Voilà. Une façon de lui dire fortifie-toi. Une façon de lui dire équipe-toi. Amen. Mais bien aimé, celui qui a la vérité au rein, il est capable d'expulser les mauvaises choses de sa vie. Je crois que le rein est un organe qui nous permet de réguler l'urine et tout ça, d'expulser. Mais quand Dieu parle de quelque chose, il sait que quand il prend cet exemple-là, il sait quel est le rôle et le fonctionnement de cette chose. Et c'est la même chose. Le Seigneur nous dit de nous dire ceci. Quand la Bible dit ayez ici, il nous demande d'avoir la vérité. La vérité, quand il est question, si ce n'est pas ce qu'on dit. Amen. Ce n'est pas seulement ce qui sort de la bouche. La vérité, c'est d'abord ce que l'on est. Ce que l'on est. Ce que tu dis est teinté de la couleur de la personne que toi tu es. Un chrétien qui a la vérité est un chrétien qui sera capable d'évacuer de sa vie ce qui n'est pas bien. De la même manière qu'il sait qu'on peut appeler les reins sous son rôle de prendre les toxines et évacuer cela comme de l'urine. C'est de la même manière que celui qui vit dans la vérité a la capacité de chasser, de sortir de sa vie ce qui est nuisible à son être spirituel et même. Si tu ne vis pas dans la vérité, si tu n'es pas équipé de la vérité, tu auras du mal à te débarrasser de tout ce qui est du diable. Voilà pourquoi à l'église, les repentances deviennent difficiles. Parce que nous n'avons pas des gens qui ont la ceinture au rein. Ils ne vivent pas dans la vérité à l'église. Ils ne vivent pas dans la vérité à la maison. Ils ne vivent pas dans la vérité au travail. Eux-mêmes, ils ne sont pas vrais. Le jour qu'un démon entrera dans ta vie, tu ne sauras pas le chasser. Parce que toi, tu n'as pas la nature de Dieu. Le jour où une maladie viendra se loger en toi, même une maladie nocturne, tu vas chasser cette maladie. Tu seras incapable de déloger la maladie de ton corps. Pourquoi? Parce qu'en toi, il n'y a pas la ceinture. Est-ce qu'un enfant de Dieu comprend ce que nous sommes? C'est la première condition ici que Dieu demande. Il ne s'agit pas de prier Seigneur, je suis devenu vrai. Je suis devenu vrai. C'est pas ça. Il faut se revêtir de la vérité. Et comment on se revêt de ces armes-là? Comment on peut faire? C'est très simple. C'est sur l'invitation, j'ai mis cette phrase là-bas. Votre vie prend la direction de vos choix et de vos décisions. On ne révèle pas les armes spirituelles par la prière. Que Seigneur, aujourd'hui là, je porte le casque du salut. Aujourd'hui, c'est une décision que tu dois prendre. À partir d'aujourd'hui, je fais ce que la Bible dit. Et ce que la Bible ne dit pas, je ne le fais pas. Écoutez-moi mes bien-aimés, même si tu es un homme de prière, ta vie suivra tes décisions. Tu peux être ici à l'église, afin de dire Seigneur, moi, je ne vais pas arrêter les études si je ne trouve pas le travail. Mais si pendant que tu pries comme ça, en vivant de la vie normale, tu prends encore d'autres décisions, ou tu n'aimes pas l'école, tu ne finiras jamais. Jamais. Ta vie prend la direction de tes choix et de tes décisions. Ce que tu choisis
Et ce que tu décides de faire, c'est ça ce qui déterminera là où tu seras, là où tu vas arriver. C'est pas seulement la prière. Voilà pourquoi nous avons des gens vraiment qui sont dans la dépression à l'église. Que Dieu n'agit pas. Que Dieu n'agit pas. Dieu n'agit pas. Dieu agit. Mais toi tu as pris la décision de vivre à ta manière. Quand te proche la vérité, et ça c'est les pasteurs. Mais tu vois que la Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont commencé à parler de la part de Dieu. Tes choix et tes décisions. Alléluia. Dieu ne va pas quitter le ciel comme ça. Il vient te marier à quelqu'un. C'est ton choix. C'est ta décision. C'est que tu vivras là-bas. Ne dis pas que quelqu'un m'a poussé. C'est toi. C'est ta décision. J'interpelle tout le monde. Vos choix d'aujourd'hui là, vos décisions d'aujourd'hui, ça détermine là où vous serez demain. Même si vous priez, je suis pas en train de dire que la prière n'est pas puissante. Mais il faut savoir que la prière va s'appliquer. Et ça comment? Choix. Décision. Seigneur, je me donne à toi. Ça c'est la bouche. Mais après je prends je fais le choix. La parole. Décision. Tous ces genres de relations que j'ai. Ce qui n'est pas à moi, je remets. Là, ma prière va s'accomplir. Mais quand je dis Seigneur, je me donne à toi. Mais en même temps, je ne prends pas la décision de commencer à faire ce que Dieu veut. J'ai parlé. Je ne suis pas donné à Dieu. Amen. Ce que tu seras demain, ça dépend des choix que toi tu fais. Ça dépend des décisions que tu vas prendre. Il ne faut pas jeter ça sur l'église. Parce que même on t'a prêché, on t'a pas lié les mains et les pieds pour aller faire ça que tu fais. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc il faut faire le choix de la vérité. Qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais dire que la vérité. Ce que j'ai vu, je peux dire. Mais ce que j'ai pas vu, je ne peux pas dire. Ce que j'ai touché, ok. Mais si j'ai pas touché, je dis rien. Amen. C'est lui qui a la ceinture de la vérité. Il a la capacité de sortir de sa vie tout ce qui est diabolique. C'est pourquoi on chasse les démons, il ne parle pas. C'est pourquoi on dit au nom de Jésus, mais les démons sont toujours là. Les démons et les péchés, ils sont comme l'aiguille. Là où l'aiguille passe, le fil va suivre. Donc si vous n'enlevez pas le péché, le démon ne partira pas. Parce que tu as quelque chose qui va. Mais tu ne pourras pas enlever le péché si ce que tu dis là n'est pas vrai. Seigneur, aujourd'hui je deviens à toi. Si ça c'est pas vrai, sache-le que le péché là, ça ne partira pas. Et quand le péché ne part pas, le diable aussi ne partira pas. Oh mes bien-aimés, on a donné une image de Dieu, mais Dieu n'a rien à voir là-dedans. On a déjà porté le chapeau de celui qui n'exauce pas le prière. Mais quand lui il dit que celui qui doit prier comme ça. Sommes-nous dans les conditions? Sommes-nous dans les conditions? Alléluia. Amen. Amen. Mais bien aimé, celui qui a la vérité, la ceinture de la vérité, il est capable de gérer toute sa vie. Et plus précisément ses organes sexuels. Gérer ses désirs sexuels. Parce que les reins sont liés au sexe. Quand tes reins ne fonctionnent plus bien, tu auras des problèmes. Celui qui n'a pas la vérité. Quand je suis en train de parler des sexes ici, je suis pas en train de parler de ce que vous pensez. Le sexe, c'est l'organe de la procréation de la reproduction. C'est un symbole que Dieu montre alors que moi j'ai créé, je te donne le pouvoir à toi aussi de créer. Voilà pourquoi Adam et Ève ont eu Caïn, ils ont dit cette fois-ci nous aussi nous avons créé un homme comme Dieu. Mais celui qui n'a pas la ceinture de la vérité, c'est quelqu'un qui ne saura pas gérer ce qu'il va produire lui-même. Il y aura des choses que tu voudras produire que tu seras incapable de produire. Il y aura des choses que tu voudras faire sortir de toi, mais ça ne sortira jamais. Parce que tes reins sont pour. Et ça influence ta capacité de produire.
Ta capacité de produire. En prise. Dieu a exaucé. J'ai vu dans une vision que Dieu m'a exaucé. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui ça ne s'accomplit pas? Ça fait des années. Pour que ça s'accomplisse, ça doit partir de l'esprit à la chair. Et ça doit se manifester. Ça veut dire que toi, tu dois engendrer cela. Mais pour engendrer cela, il faut avoir les restes solides. Tu ne peux pas engendrer un foyer stable si tu n'as pas la ceinture de la vérité, bien aimé Akata. Tu ne peux pas engendrer une vie de prospérité stable avec le Seigneur si toi tu n'as pas la ceinture de la vérité sur le terrain. Tu ne peux pas engendrer une vie de puissance dans le Saint-Esprit si tu n'as pas la ceinture de la vérité sur le terrain. Tu seras un chrétien qui va prier. Tu vas chasser les démons ne partiront pas. Ils partiront pas. Ils seront là. Quand tu pries, est-ce que les démons partent? Quand tu dis au nom de Jésus, est-ce que le monde ne te pas peur? Quand tu te lèves la nuit, est-ce que les sorciers ont peur? Avec tout le bruit que tu fais, des paroles pourries, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la ceinture de la vérité. Tu peux être un chrétien. Si tu n'as pas la ceinture de la vérité, ta vie va produire des pourritures. Tu produis un commerce malade. Tu produis des enfants déréglés mentalement. Tu produis un couple problématique. Parce que dès que tu as commencé, tu n'avais pas la ceinture. Mais c'est là 3 ans, j'ai dit une vérité ici. On ne bâtit pas sa vie sur le mensonge. On ne bâtit pas sa vie sur les mauvais fondements. Tu bâtis sur le fondement du mensonge. Ça finira par te rattraper. Nous, à l'église, on connaît des gens, mais qui ne sont pas ce que nous pensons qu'ils sont. C'est notre frère dans le Seigneur. Parfois, c'est notre pire ennemi. Mais il veut que Dieu agisse. Dieu n'agira pas. Parce qu'en toi, il n'y a pas la vérité. Je suis serviteur, je crains Dieu. Quelle est la vie propice pour un serviteur ou une servante de Dieu? Voilà pourquoi l'église, Dieu ne se manifeste plus. Toi, ici, ce sont partout dans beaucoup d'églises. En plus, c'est comme ça, on ne prie pas. Les malades sont à l'église, ils ne guérissent pas. Il y a des problèmes à l'église, Dieu ne résout pas. Mais comment Dieu n'agit plus comme ça? Parce que Dieu n'agit pas là où il y a le mensonge, là où il y a le péché. Suivez-moi attentivement. Suivez-moi ici. Nous, on aime chasser les démons. La vérité, c'est ça. Maman, quand dans ta maison, il n'y a pas la vérité, Dieu ne va pas régner dans cette maison. Il y a l'esprit de maladie, quand il tourne, on dit souvent c'est l'esprit de pauvreté. Mais comment il est tombé là? Toi et ton mari, on ne te connaît pas tel que tu es. Et tu ne le connais pas tel qu'il est. Alors que vous oubliez que le père du mensonge, c'est le diable. Quand dans votre couple, vous régnez par le mensonge, le diable est assis. Et il joue avec vous. Il joue avec vous. Quand dans un département, il n'y a plus de vérité, l'esprit de Dieu ne va plus agir. On va commencer à travailler par la force de la chair. Parce que l'esprit de Dieu ne soutient pas le péché. L'esprit de Dieu ne fonctionne pas le péché. Est-ce qu'un enfant de Dieu comprend ce que je suis? Regarde un peu celui qui est à côté de toi. Demande-lui, as-tu la ceinture de la vérité? As-tu la ceinture? Amen. Moi je suis ton pasteur, je te connais ton équipe. Et toi-même tu sais ce que tu as montré. Mais qu'est-ce que tu n'as pas montré? Amen. Qu'est-ce que tu n'as pas montré? Vous savez, moi quand je grandissais, j'étais un peu turc. Et ça, quand on s'est rencontré avec le pasteur Joël, jusqu'à ce qu'un jour Dieu m'a exposé. Je crois on revenait d'une nuit de prière. Il y avait un monsieur qui s'est plaisé à combattre l'église tout le temps. Et puis nous sommes arrivés quelque part. Avant cela, il y avait une famille qui menaçait le pasteur. Moi je lui ai dit, il ne faut pas avoir peur, je suis là. Il m'a dit, tu n'es pas le Saint-Esprit. Il dit, je suis là. Je prenais le prendre à la maison, je prenais le prendre à la maison chaque jour. Quand ce monsieur-là est venu, on était dans la rue, on revenait de la prière. Mais frère, il est venu, il a tout parlé. Il a volé notre passé. Frère, sans comprendre, on ne sait pas comment c'est arrivé. Le frère a donné un coup de poing. Paf! Il m'a dit, hé frère, qu'est-ce que tu fais? Mais toi aussi, qu'est-ce que tu fais? Ces jours-là, j'ai été démasqué. Mais c'est très brutal. Il y a ma coffre. Mais quand il vient de l'église, il est
Alléluia. Un jour, Dieu va te démasquer. La ceinture de la vérité. J'ai eu la honte de ma vie. La honte de ma vie. Amen. Amen. Et je crois que depuis ce jour-là, Dieu m'a fait grâce. Amen. Si tu ne crois pas, moi je crois. Toi, tu me crois quand même, non? Dieu m'a fait grâce. Amen. La ceinture de la vérité. La ceinture, j'ai déjà expliqué ça ici. À l'époque, quand on parlait de ceinture, la ceinture avait 3 rôles. La ceinture permet de la taille. Si tu n'as pas une ceinture, tu ne peux pas avoir une bonne taille. C'est vrai, par les ailes, nous aussi on était ceux-là qui parlaient des choses comme ça sans comprendre. Mais après, à force de côtoyer les gens, on a commencé à comprendre des choses qu'on ne comprenait pas. Que non, parfois quand on met les filles, là, quand on les met des bracelets, c'est pas la tradition, c'est juste pour essayer un peu de séparer les poignets. Quand on attache parfois un fil ici, c'est pas pour c'est juste pour arranger la taille. Et sans comprendre quand on disait des choses. Amen. Et quand j'ai composé des Seigneur, combien de fois j'ai. Donc, s'il n'y a pas la ceinture, il n'y a pas de taille. Celui qui n'a pas de taille n'a pas une bonne forme selon Dieu. Contrôlez-moi les enfants, s'il vous plaît. La vérité te donne une forme. La vérité te donne la forme d'un enfant de Dieu. La vérité te donne la forme que tu dois avoir. Deuxième des choses. La ceinture permettait de garder l'argent. L'argent, c'est l'image de la richesse. La prospérité que Dieu donne n'est pas liée seulement à ce qu'on fait, mais elle est liée aussi à la nature, à notre nature, à nous. Mon frère, est-ce que tu es véridique devant Dieu? Est-ce que tu es véridique devant Dieu? Amen. Être véridique, c'est pas dire que non, ça marche ou ça ne marche pas. Tous les principes qui sont liés à cela. Je suis peut-être un commerçant, j'ai une activité. Mais est-ce que je ne trompe pas Dieu? Il a déjà dit dans Malachie, il dit vous me trompez dans les titres et dans les chiffres. Mais moi, serviteur, est-ce que je suis vrai devant Dieu? Est-ce que je donne ma dîme à Dieu? Est-ce que je donne mes offrandes à Dieu? Est-ce qu'il sait comment remercier le Seigneur? Je ne sais que demander à Dieu. Oh, mes bien-aimés, la ceinture de la vérité, c'est là qu'on maintient notre richesse. Un jour, nous aurons des problèmes. Dieu ne saura pas nous secourir. Parce que nous n'avons jamais investi dans ce qui est en lui. Et troisièmement, la ceinture permet de garder les paix. Alléluia. Regarde celui qui est à côté de toi. Demande-nous, est-ce que tu as la ceinture? Amen, amen. La deuxième des choses, la Bible dit la cuirasse de la justice. Je parlais de 3 choses et puis je vais arrêter. La cuirasse de la justice. Ici, on imaginait que c'était des armes, on va aller dans la prière, on va commencer à prier. La cuirasse, c'est cette arme qui protège la poitrine du soldat. Un soldat qui n'a pas de cuirasse, c'est un soldat qui a sa poitrine exposée. Et celui qui a sa poitrine exposée, son cœur est exposé. Ses poumons sont exposés. Amen. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne ici? Il ne s'agit pas de dire Seigneur, donne-moi la cuirasse. Il s'agit de savoir protéger son cœur. Dans la marche avec le Seigneur, il faut savoir protéger ton cœur. Tu rencontreras des choses sur le chemin. Si ton cœur n'est pas protégé, tu peux abandonner Dieu, tu peux Quand je suis en train de parler de cœur, ça ne se limite pas seulement au cœur, mais aussi à l'âme de la personne. Et ça nous parle aussi des émotions, de la volonté, des décisions. Si tu es un chrétien qui ne sait pas gérer, couvrir
souffrir ses émotions, ses sentiments, ses décisions, tu ne seras jamais un homme qui pourra aller loin avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Écoutez-moi, le diable peut utiliser nos propres désirs pour nous pousser à pécher contre Dieu. Sur le chemin, tu peux rencontrer l'injustice. Mais si ton cœur n'a pas été préparé, tu vas commencer à détester les gens. Tu vas commencer à haïr les gens. Amen. Un frère m'a parlé de quelque chose. Il m'a demandé ce qu'il fallait faire dans l'église. Et il m'a demandé c'est quoi les secrets de gérer l'église, de gérer les gens. Moi je lui ai dit, pour moi c'est une seule chose. Il faut seulement les aimer. Tu ne peux pas bien gérer les gens que tu aimes. Tu ne peux pas prêcher tous les jours correctement les gens que tu n'aimes pas. Et ça ne dépend pas de ce qu'eux ils font, de ce qu'ils ne font pas. Ce sont des gens que Dieu m'a donné, je les aime comme ça. Si tu les aimes pas, tu ne peux pas les aimer. Amen. D'abord ton cœur. Si tu n'aimes pas Dieu, tu trouveras le mal en Dieu. Tu vas détester Dieu. Un jour, tu vas détester Dieu. Parce que tu n'as pas l'argent. Un jour, tu vas détester Dieu. Parce que tu n'as pas de beaux vêtements. Un jour, tu vas détester Dieu. Parce que quelqu'un est allé chez un féticheur, il a eu quelque chose. Mais toi, depuis que tu pries, tu n'as pas encore eu. Voilà pourquoi Proverbe chapitre 4, verset 23, la Bible dit, garde ton cœur. Plus que tout autre chose. Mon frère, garde ton cœur. Ma soeur, on garde ton cœur. On ne peut pas rentrer n'importe quoi dans son cœur. On n'ouvre pas son cœur à n'importe quoi. On n'ouvre pas son cœur à n'importe quoi. Tu veux vivre bien aimé, tu dois garder le cœur. Mais les gens qui mènent le combat spirituel avec un cœur exposé, alors le diable vient. Ils bouleversent leurs sentiments. Ils les emmènent dans la jalousie. Ils les emmènent dans la haine. Et ils perdent leur repère. Pour ne prier Dieu, ils commencent à combattre les autres. Ils commencent à envoyer le feu là-bas. Comment pouvez-vous comprendre un homme que Dieu appelle pour aller prêcher la bonne nouvelle? Il se met en concurrence avec un autre pasteur. Comment pouvez-vous comprendre qu'un serviteur soit en conflit avec un autre serviteur pour des raisons de service? Ils servent Dieu avec un cœur exposé. Quel est l'état de ton cœur? Sinon l'argent va changer ton cœur. Les gens vont changer ton cœur. Un jour les gens viendront te dire que tu es plus belle que l'autre. Et si ton cœur n'est pas préparé, ton cœur va abandonner. Tu vas commencer à te croire supérieur. Un jour les gens vont te dire que tu es plus intelligent que l'autre. Un jour les gens vont te dire que ton père est jaloux de toi. Alors on entraîne comme ça. Parce que vous avez raté sa vie. Il veut que toi tu rates ta vie. Si ton cœur n'est pas préparé, tu vas emprunter ce que moi j'appelle l'évangile de la vengeance. Et tu vas commencer à détruire ce qui s'est passé. Ne détruisez jamais ce que Dieu vous a donné. Amen. Si vous n'en avez pas besoin aujourd'hui, demain vous en aurez besoin. Ne m'es-tu pas encore aujourd'hui parce que tu penses que je sers à rien. Il se fait que demain je sois la porte par laquelle tu vas passer pour entrer dans une autre dimension. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Regarde celui qui est à côté de toi et dit garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Dieu vit dans le cœur. Il ne vit pas dans la tête. Dieu vit dans le cœur. Et ce cœur, il faut le garder. Ce cœur, on ne le donne pas à n'importe quoi. Ce cœur, on ne le donne pas à n'importe qui. Ce cœur, on ne l'attache pas n'importe comment. Ce cœur, on ne l'expose pas n'importe comment. Ce cœur, on ne met pas n'importe quoi dedans. Nous avons des problèmes avec des gens. Des cœurs tellement sensibles. Tu ne le visites pas, il est en colère. Comment un enfant de Dieu peut te détester aussi facilement? Comment un enfant de Dieu peut insulter aussi facilement? J'aimerais finir ici. Si tu ne sais pas gérer ton cœur, tu ne sauras pas vivre dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est une affaire de cœur. Alléluia. Affaire de cœur. Saül avait tout. Mais Dieu a dit, je quitte. Je laisse Saül. Je vais chercher l'homme selon. Par l'homme selon mes mains. Par l'homme selon ma force. Par l'homme selon ma puissance. L'homme selon. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si nous aimons Dieu, on doit le manifester. Sur le chemin de la marche, de notre vie,
nos motivations seront éprouvées. Quand on dit la cuirasse protège le cœur. Ici, il s'agit des ambitions, des intentions. Avec quelle motivation je suis devenu soldat du Seigneur? Avec quelle motivation je suis en train de faire ce que je fais aujourd'hui? Mais frère, on ne prêche pas l'évangile pour conquérir le cœur d'une femme. On ne prêche pas l'évangile pour chercher de l'argent. Mais toi, tu prêches l'évangile avec quelle motivation? On ne sert pas Dieu parce qu'on veut se faire valoriser à l'église. Avec quel cœur, quelle intention tu es devenu serviteur? Avec quel cœur? Voilà pourquoi pour certains ils sont légers dans le service. Même quand l'œuvre ne va pas bien, c'est pas leur problème. Parce que pour eux c'est leur célébrité. Ils n'ont pas le cœur dans l'œuvre. Celui qui a le cœur dans l'œuvre, quand l'œuvre ne marche pas, son cœur aura mal. Celui qui a le cœur dans le coin, il vient ici. Il ne va pas maman X, maman Y. Il va se poser des questions. La faute ne va pas tomber sur quelqu'un d'autre. La faute va lui revenir. Celui qui a le cœur dans l'œuvre, il va se soucier de ce que l'œuvre est en train de traverser. Quelles sont les motivations qui ont fait de toi serviteur? Si tu peux abandonner facilement le service pour une distraction, ça veut dire que tu sers Dieu avec des mauvaises intentions. Ça veut dire que ton cœur n'est pas ici. Si tu es prêt à fuir le service pour répondre à une invitation qui n'a pas de sens, ça veut dire que ton cœur est là-bas. Jésus a dit là où est caché le trésor de l'or, c'est là où repose son cœur. Et c'est 7 jours dans la semaine. Combien de choses tu as donné à Dieu? Combien de choses tu as donné à autre chose et à d'autres personnes? Essaie de comptabiliser. Tu sauras à qui tu as donné ton cœur. Et certainement pas à Dieu. Essaie un peu de calculer ce que tu fais. Tu fais ça pour la gloire de qui? Est-ce que c'est pour l'avantage de Dieu ou c'est pour ton avantage? Là, tu sauras où tu as mis ton cœur. Certainement, c'est pas chez Dieu. Si on essaie de faire cela, on va se rendre compte que nous venons ici. Avec la bouche, on parle. Mais notre cœur est loin de Dieu. Si Jésus a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. À tel point qu'au sortir d'ici le dimanche, on oublie tous les enseignements qu'on a reçus. Parce qu'il y a déjà quelque chose d'autre qui a rompu notre cœur. Il y a déjà quelque chose d'autre qui a pris place, enraciné. Même quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous pensons à autre chose. Dieu ne saura pas faire semblant. Quand il vient à toi, il doit tenir compte de ton cœur. On voit ce que tu fais, mais on voit pas ce que tu es. Lui, il voit ce que tu fais, mais il voit aussi ce que tu es. Et il te traite pas seulement en fonction de ce que tu fais. Il te traitera en fonction de ce que tu es. Comme ça, nous sommes étonnés de voir des gens qui disent aimer Dieu. Mais voir l'investissement de Dieu dans leur vie. On se demande qu'est-ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Mon frère, ton cœur est où? Où est ton cœur? Tellement on avait aimé le Seigneur. On venait à l'église même en tenue. Alors quand je bénis le Seigneur, tous les états qui viennent ici, on venait à l'église. Je me rappelle, tu rates le rendez-vous, tu vas même voir le pasteur. Mais aujourd'hui, le sujet est devenu une raison valable pour s'éloigner de Dieu. On jeûnait, on partait à l'école. À cause de cela, Dieu nous utilisait même à l'école. Parce que notre cœur était à Dieu. Notre cœur était à Dieu. Je m'en souviens. Dans ma vie, je suis jamais allé en vacances. Les parents peuvent le témoigner. J'ai pris conscience de servir Dieu très tôt. Et je ne sais pas comment cette sagesse m'était venue. Je me dis que pendant la période scolaire, je n'ai pas beaucoup de temps pour servir Dieu. Alors mes vacances, moi, je les consacre. J'ai passé mes vacances à servir Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer. Parce que notre cœur était à Dieu. Notre cœur était à Dieu. Voilà pourquoi on travaillait. On regardait l'église. On travaillait. On regardait l'église. On prenait les enfants de l'église. On les encadrait. On les encadrait. On les montrait des choses. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons ce fardeau. Parce que notre cœur est à Dieu. Mais si toi, ton investissement, c'est seulement dans les habits, dans la nourriture, dans d'autres relations, ça veut dire que ton cœur est là-bas. Mais pourquoi veux-tu que Dieu s'investisse en toi? Si seulement toi, c'est seulement ton foyer. Mais pourquoi tu veux que Dieu rentre dans les problèmes de ton foyer? Étant donné que toi, tu n'entres pas dans les problèmes de Dieu. Tu as laissé ton cœur là-bas. Là où tu as laissé ton cœur, ça veut dire que ton trésor
Le jour que Dieu prendra ton cœur, que Dieu entrera dans ton cœur, tu ne fuiras pas la prière matinale. Tu ne vas pas fuir la prière matinale. Tu n'auras pas besoin qu'on te demande de parler à l'église. Tu n'auras pas besoin qu'on te demande pour faire une offrande. Amen. Un frère m'a dit, mais papa, à l'église, les gens n'aiment pas. J'ai dit non, mon frère. Moi, je sais qu'il y a des hommes qui aiment Dieu. Je sais qu'il y a des hommes qui aiment Dieu. Je continue à prêcher. Je sais qu'il y a des hommes qui aiment Dieu. Que Dieu intensifie cet amour-là et qu'il commence à voir les bénéfices d'aimer le Seigneur. Aimer Dieu a des bénéfices. Donner son cœur à Dieu a des bénéfices. Être jeune et servir Dieu, je vous assure. Merveilleux. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Les intentions. Quelles sont les intentions qui t'ont amené à la prière ici ce soir? Tu attends que la prière finisse, que tu rencontres quelqu'un. Tu es venu peut-être parce que les frères hier sont passés à la maison. C'est pas grave. C'est pas trop tard. T'as ton cœur à Dieu. Si tu donnes à Dieu ton cœur, je t'assure, Dieu fera des choses que tu ne peux pas imaginer. N'aie pas peur de ce que tu vas perdre. Amen. Quand on aime Dieu, même quand on dépense pour lui, ça dit plus loin. Amen. Tous ceux-là qui aiment le Seigneur, ils vont vous dire, ils font des sacrifices pour Dieu. Amen. La vérité, ils font des sacrifices pour Dieu. Si toi, tout est seulement ton programme, tu seras étonné. Un homme qui aime Dieu. Regardez, je ne sais pas celui qui a emmené cette Bible ici. Mais je me rappelle un jour que je n'ai pas pu lire ici parce que ma Bible avait des mots. Mais quelqu'un a pris son argent, a fait son programme, a acheté une Bible et l'a emmené ici. Parce que papa n'avait pas pu lire, il n'avait pas pu voir. Bon, j'ai prié pour la personne, il dit je ne vais pas lire puisque la personne ne s'est pas présentée. Je parle de déclaration de l'écœur, mais j'ai fait si je la connaissais, j'allais aussi. Mais ce n'est pas parce que je ne la connais pas que Dieu l'a béni. Pourquoi je parle? Nous, on a eu des problèmes. On a pris de l'argent. Je ne vous demande pas de le faire. On a pris de l'argent à cause de l'amour de Dieu. Va payer le sang, je vais acheter la paille. Et j'ai dit Seigneur, j'ai déjà fait. Amen. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Lève-toi là où tu es, on va prier le Seigneur. Notre cœur. Dieu ne saura pas marcher avec nous sans notre cœur. Dieu ne saura pas agir en nous sans notre cœur.